Les marionnettes de l'Europe. En Europe, les marionnettes, poupées de bois ou de carton, manipulées par un marionnettiste, sont très anciennes. En Allemagne, il y a plusieurs personnages dès le XIIe siècle. Les Puppenspiel, jeux de poupées Pulcinella, sont très célèbres. Casper est un personnage traditionnel. Les autres personnages de ce théâtre sont Gretel, Seppel, la princesse, le roi, la sorcière, le voleur et le crocodile. En Italie, elles sont très populaires, les marionnettes. Ce sont surtout des spectacles de plein air. Les Castelli à Florence, sur la Grande Place, à Venise, la rive des Esclavons. Les personnages sont Cassandrino et Meo Pataca à Rome, Girolamano à Milan, Pulcinella et Scaramuccia à Naples, Grangia à Turin. Il y avait aussi des petits théâtres en dur, les Fantoccini sur des tréteaux, les Pupazzi, des pantins. À Rome, les Burattini jouaient des mélodrames, les œuvres de Rossini se jouaient sur ces scènes. Arlequin, personnage de la comédie italienne, personnage bouffon représentant la ville de Bergame, avec son habit bariolé, personnage balourd, enfantin mais agile. Arlequin est partout, dans tous les pays. Il disparaît à la fin du XVIIIe siècle au profit de Pierrot. Voilà Arlequin. Pantalon à Venise, Scapin à Naples et en Espagne, nous avons aussi des marionnettes qui sont inspirées d'ailleurs d'Arlequin. Et il y avait Don Cristoval, Titeretro de Cervantes. Donc toutes ces marionnettes étaient très populaires et très anciennes. En Angleterre, il y a aussi des marionnettes. Ce sont les puppets, Mamettes. Elles jouent des pièces historiques ou religieuses. Punch, Punchinello sont des personnages célèbres. On joue du Shakespeare. Passons à la France. Les spectacles de marionnettes étaient des représentations religieuses également, mais aussi des spectacles populaires. Au XVIe siècle, Tabary. Au XVIIe siècle, le capitaine gaulois et gascon, le capitaine. Polichinelle, issu de la comédie italienne. Les foires de Paris, de Saint-Germain, de Saint-Laurent donnaient des spectacles de marionnettes. En conflit avec les comédiens français et italiens qui ne voulaient pas de personne, sur un tréteau, les spectacles de marionnettes avaient la liberté de la parodie. On y jouait du Molière, le médecin malgré lui, entre autres. À la fin du XVIIIe siècle, les marionnettes se tenaient boulevard du Temple, et depuis, eh bien, elles étaient maintenant réduites à être des spectacles pour enfants aux Champs-Élysées et au Luxembourg, Guignol. Alors Guignol est un Lyonnais de 1808, et il est avec son compagnon Lafleur. Il est très populaire également, et Guignol est célèbre pour être l'adversaire du gendarme. C'est le gendarme et Guignol qui est un peu voleur, un peu resquilleur, mais qui est malgré tout qu'on aime, que les enfants suivent. Et ce qui est très apprécié par les enfants, ce sont les coups de bâton que Guignol arrive à retourner aux gendarmes. Nous avons donc, après les temps modernes, nous n'avons plus de marionnettes, si ce n'est que nous les retrouvons à la télévision. Et récemment, c'était les Guignols de l'info, qui ont duré plus de 20 ans, et qui d'ailleurs se sont arrêtés, mais auraient pu continuer. Il y avait les marionnettes de l'info, représentaient des personnages politiques, caricaturaux, et qu'on reconnaissait très bien, et ça allait de Jacques Chirac à Mitterrand. C'était la Grenouille, Pierre Mitte, la Grenouille, c'était Mitterrand. Il y avait des SK, il y avait et ils étaient et en plus à chaque c'était tous les soirs, et à chaque fois il y avait un regard sur la politique, un regard amusé et satirique. Voilà, il y a également aux États-Unis les puppet shows.
les Muppets, qui sont très très drôles, avec justement Terry la termite, enfin il y a des personnages très drôles. Donc que peut-on dire des marionnettes si ce n'est que elles ont la liberté de parole et donc la critique acerbe. Elles font rire et donc la critique et le rire en politique, ben, c'est toujours gagnant. Alors donc on les voit moins, mais je pense qu'elles seront toujours traditionnelles et elles sont aimées du public. Voilà. Alors je termine par Guignol. Voilà, Guignol qui vous dit au revoir et à très bientôt.